Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous souhaitons avoir un user form, un formulaire Excel qui va reprendre la liste des produits ici présente sur une list box, et on va vouloir du coup créer un système sur notre formulaire pour pouvoir sélectionner les produits et les mettre en visu sur une autre list box. Alors on va créer rapidement ici avec notre zone de liste ici, qu'on va appeler listbox 1. On va aussi du coup avoir une deuxième listbox. Cette deuxième listbox sera l'équivalent d'un panier quelque part, c'est-à-dire que c'est là qu'on va mettre nos produits qu'on sélectionne. Voilà, donc on va garder cette liste sur le côté, voilà. Et on va avoir deux boutons, un bouton pour ajouter les choses au panier quelque part, et un bouton pour supprimer les choses du panier si jamais on s'est trompé par exemple. Voilà. Donc je dis panier, mais bon, ça peut être vraiment n'importe quoi. Ça peut être une sélection de destinataires pour un email, ça peut être une section de contrat, peu importe. Voilà. Très bien. Alors, on va aller faire une initialisation ici rapide du formulaire. On va en fait aller mettre les produits directement dans notre listbox 1. Pour cela, je vais tout simplement ici utiliser une méthode que j'ai déjà montrée précédemment dans certaines autres vidéos qui nous permet de définir un tableau virtuel et de le mettre rapidement dans une listbox, donc sans utiliser le point add item. C'est une méthode que j'apprécie pour ce genre de choses, et puis c'est surtout que après, dans notre exemple, on va vouloir rajouter d'autres informations plus qu'une colonne, et donc du coup ce sera plus rapide à faire après pour modifier. Donc ici je vais juste me sélectionner du coup la première cellule A1 jusqu'à la dernière en automatique dans notre tableau, voilà, et après on va l'affecter à la liste box. Voilà, très bien, hop, comme ça on va avoir la liste box 1 point liste, et puis voilà, ça sera égal à l'arrêt. Voilà, très bien. On va se créer aussi un module tout de suite pour lancer le formulaire. Ça, ce sera juste pour nous, pour qu'on puisse faire ça facilement. Voilà, userform.1.show. Ok, très bien. Alors, on va aller déjà vérifier. Voilà, que je me suis pas trompé. Et j'ai dû me tromper. Où est-ce que je me suis trompé ici? J'ai dû me tromper sur... Je pense... c'est bien l'Xbox 1. On va juste vérifier ça du coup. On va lancer un macro. Non, c'est sur... Est-ce que je me suis trompé sur de type? Tac, tac, tac. C'est toujours les moments un peu plus délicats. Alors c'est surprenant que j'ai une erreur à cet endroit-là. C'est surprenant que j'ai une erreur à cet endroit-là. Alors on va tester quelque chose juste pour voir si c'est ça. Voilà, on va voir ce que ça donne. Hop. On va voir, normalement ça devrait pas être ça, mais
Sait-on jamais? Bah si, c'était ça. Voilà, donc ça c'est bon. Et du coup, on a bien notre liste de produits et nos boutons qui ne font rien pour l'instant. Donc ça c'est très bien. Et ben maintenant, on va aller définir ce que fait ce bouton. Donc du coup, on va double-cliquer dessus. Et dans ce cas-là, alors pour définir ceci, ce qu'il va falloir, c'est qu'on aille vérifier s'il y a quelque chose de sélectionné dans la liste. Donc du coup, on va faire une boucle sur l'ensemble de notre liste. Et donc du coup, on va faire for i égale 0 jusqu'à... Et c'est là qu'il va falloir donc sélectionner donc la listbox 1.list count. Voilà, ce qui nous permet d'aller jusqu'à la fin de la liste. Donc peu importe quelle taille elle fait, on ira toujours jusqu'au bout. Et là, on va faire si listbox 1.selected, et entre parenthèses, on va mettre i, égale true. Okay. Donc en gros, ce qui se passe là, c'est qu'on va donc faire une boucle sur l'ensemble des valeurs de notre listbox, et s'il y en a une qui est sélectionnée, ce sera donc identifié. C'est là qu'on fait .selected égale true, donc ça veut dire qu'il y en a une qui est sélectionnée. Bah, si celle-là est sélectionnée, bah, c'est seulement elle qu'on va bouger dans notre listbox 2. Et donc en fait, on va aller l'ajouter dans notre listbox 2. Et donc pour l'ajouter, on va mettre listbox2.addItem. D'accord, jusque-là, pas de problème. On va pouvoir mettre ici .addItem. Et alors ici, on a différentes manières de faire les choses. Ce que je pourrais faire ici, on va essayer quelque chose. Je suis pas sûr que ça marche là tout de suite. On va voir listbox 1.list. Et donc ici, ce sera i,0. Voilà. On va voir si ça marche comme ça. Et puis voilà, bah normalement, c'est tout ce qu'il nous faut. Donc si je lance le formulaire, je sélectionne et voilà. Je vais pouvoir donc du coup rajouter. Alors, à noter qu'on ne peut pas, qu'on peut rajouter, je veux dire qu'on ne limite pas le nombre de produits ici, donc on peut rajouter autant de fois qu'on veut le même produit. Ce sera toujours ajouté de l'autre côté. Et puis du coup, on va essayer d'aller cliquer sur ce deuxième bouton pour enlever, parce que par exemple là, je me suis trompé. J'ai pris trop de choses. Donc ici, pareil, l'idée c'est d'aller voir s'il y a quelque chose de sélectionné. Donc on va reprendre finalement la même structure. Sauf qu'au lieu de rajouter, on va aller enlever. Donc ici, hop, on va faire un copier-coller. On va bien s'assurer qu'on met bien listbox 2 et non plus listbox 1 ici. Voilà. Et on va faire listbox 2. Voilà. Et ici, il faut faire .remove item avec le i entre parenthèses. Voilà. Et ça suffit pour enlever la sélection. Donc si je lance la macro maintenant, hop, produit 3. Très bien. Produit 4, 2 fois, peut-être. Voilà. Produit 6. Ah, non, je me suis trompé en fait. 2 fois le produit 4, non. Et voilà, hop, on l'enlève. Donc, il n'y a pas de problème. Ça fonctionne très bien. Je vais pouvoir même renlever tout ça. Et voilà. Et du coup, on est revenu à complètement vide. Voilà. Donc, du coup, ça nous permet bien de faire ces allers et ces retours. Maintenant, la dernière chose que je voulais montrer, c'est le cas justement où on a plusieurs colonnes. Ici, on va mettre, voilà, on va mettre n'importe quoi, c'est pas grave. Voilà. Et donc, on va avoir deux colonnes sur nos listbox. Donc déjà, la première chose que je vais faire ici, c'est dans column count, je vais mettre du coup 2. Je le fais pas dans le code, mais on pourrait aussi le mettre dans le code. Voilà, donc déjà on a fait ça. Et dans le initialize, ce qu'on va faire du coup, c'est on va aller jusqu'à la dernière ligne, mais on va prendre aussi la colonne 2. Voilà, donc déjà comme ça c'est fait. Et en fait, ce qui va se passer ici, ce qu'on veut vraiment du coup voir là, alors ça va rien changer pour supprimer, ça change rien. Par contre, ça va changer la manière dont on va rajouter. Donc pas la première colonne va rester comme ça. Par contre, une fois qu'on a
une fois qu'on a déjà ajouté l'item, donc on a fait le point add item, il suffit en fait après de rajouter sur les colonnes. Et donc en fait c'est là qu'on va faire listbox2.list. Et en fait il va falloir définir ici notre ligne quelque part en fonction de la dernière ligne qu'on trouve dans la listbox 2. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser le list count -1. Et après on va faire virgule 1. D'accord, c'est très important puisque la première colonne pour la listbox c'est 0. Donc là on est sur la deuxième colonne qui est donc 1. Je vais faire ma parenthèse et c'est là que je vais faire égal. Et là on va donc réutiliser la même structure, listbox1.list, i toujours, virgule 1 aussi. Voilà, très bien. Donc là comme ça on va pouvoir transférer l'ensemble des deux colonnes d'une liste à une autre. Donc là on voit bien que je rajoute les deux choses à chaque fois. Ok ? Donc c'est très important, peu importe le nombre de colonnes dans ce cas précis, c'est-à-dire que à partir du moment où on a deux colonnes et qu'on sait faire pour la deuxième colonne, après la troisième colonne, ça va aller de soi, c'est un copier, un coller, et au lieu de 1 ici, on va mettre 2, et au lieu de 1 ici, on va mettre 2 aussi. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. À partir du moment où la listbox a été paramétrée avec différentes colonnes, il ne nous reste plus que ça à faire. Donc voilà, c'était vraiment juste pour toucher à ces petits détails. J'espère que ça en aidera certains. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos questions si vous en avez. Et puis sinon, à la prochaine vidéo.